Bonjour et bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 petites astuces qui vous faciliteront l'usage de Windows. Je tiens à préciser que ces astuces sont uniquement valables sur Windows. Donc, si vous avez calé Linux ou Mac OS, ces astuces ne marcheront pas. Déjà, avant qu'on ne commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Ça aide vraiment beaucoup la chaîne et ça place la vidéo parmi les tendances. La première astuce consiste à activer le papier presse. Certainement, vous avez déjà dû faire ceci. Par exemple, vous avez copié ceci, vous collez quelque part, pour moi c'est là. Puis vous viendrez là, copier ceci et coller là. Mais juste après, vous avez encore besoin de ceci. Plutôt que de revenir copier, je vous conseille plutôt d'activer le papier presse, un peu comme avec nos téléphones. Lorsqu'on copie un texte, il s'enregistre automatiquement dans le papier presse. Alors du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour activer le papier presse, c'est pas compliqué. On fait juste la combinaison WinV et voilà. Ceci, une fois dans cette fenêtre, nous allons juste mettre la presse-papier et on va l'activer. Une fois que c'est activé, là vous pouvez voir que c'est la dernière chose que j'ai eu à copier. Je vais effacer. Et là je copie d'abord ceci, copier, coller. Et là je viens dans password, je fais copier, coller. Et là, plutôt que de revenir à lancer moi.bat pour recopier ceci, je vais plutôt faire WinV. Et là, voilà le contenu de lancement.bat. Là, je n'aurai juste qu'à faire un clic. Et là, ça se collera automatiquement. Déjà, ça peut être très utile pour certaines personnes qui doivent faire des allers-retours sur certains fichiers afin de recopier les mêmes instructions ou alors codes. La deuxième astuce consiste à activer la sélection des fichiers via les cases. Bon, chez moi c'est déjà activé, mais je vais la désactiver pour vous montrer. Déjà, bon, petite situation, vous avez déjà certainement eu à vouloir copier plusieurs fichiers en même temps. Et là, au moment de la désélection de quelques fichiers, par erreur, pour désélectionner tout le reste. Et parfois ça peut être énervant pour certaines personnes. Du coup, ce que je peux vous demander de faire, c'est de venir dans ce PC. Dans affichage, c'est la même méthode dans Windows 10. L'interface ne change pas tellement, c'est la même chose. Et là, on va accrocher sur case accrocher via case accrocher d'éléments. On active là. Et lorsqu'on viendra ici, on remarquera tout de suite qu'il y a des cases là juste en haut et ça nous permettra de sélectionner plus facilement nos fichiers. Comme ça, c'est plus facile à sélectionner. Donc là, comme vous pouvez le voir, on désélectionne tout simplement. Pas de problème, pas de risque de découcher tout le reste. La troisième astuce consiste à sélectionner tous les dossiers avec une petite combinaison de clavier, un petit raccourci clavier très simple. Par exemple, si moi j'arrive là et je veux copier tout le contenu du disque, je n'ai qu'à faire la combinaison, le raccourci CTRL A. Et là, tout se sélectionnera automatiquement. Comme vous pouvez le voir, tout est sélectionné sans que j'ai eu à bouger ma souris. CTRL A. Et là, tout est sélectionné. Bon, la troisième astuce consiste à activer le volet de détail.
Par exemple, là, si moi j'ai plusieurs images avec le même nom, comme chez moi, là, c'est capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran, et que j'ai envie de trouver une image spécifique, bon, ça serait pas évident de les ouvrir une à une. J'ouvre cette image, puis j'ouvre l'autre, ça serait pas très évident. Alors, voilà. Et ça serait plutôt compliqué de trouver l'image en question parce que lorsque j'ouvre là, je suis obligé de fermer ou d'ouvrir alors de faire suivant afin de retrouver l'image dans le nom. Maintenant, ce que nous allons faire pour continuer ce petit problème, on va aller dans ce PC. Une fois dans ce PC, on ira tout dans l'onglet affichage et là on va faire des boulets de visualisation. Une fois que cela est activé, vous verrez qu'ici se séparera et un nouveau volet apparaîtra. Là, on va juste retourner dans image et on sélectionne juste n'importe quelle image. Et là, on a un petit aperçu de ce qu'on a sélectionné. Ça marche aussi sur le script. On a l'aperçu du script. Là, je sélectionne. Là, je sélectionne. Ça marche aussi pour les fichiers texte, les extensions pour boîte, même pour documents Word. Bon, la méthode suivante consiste à ouvrir le gestionnaire de tâches via un raccourci clavier. Bon, pour ce faire, c'est très simple. Vous avez certainement déjà eu une situation dans laquelle vous lancez un jeu, une application qui utilise beaucoup de graphiques. Et là, la souris de votre ordinateur se met à laguer, elle donne lentement, un peu comme ça. Et là, il est très difficile pour vous de venir dans la barre de tâches et d'activer le gestionnaire de tâches comme ceci parce que la souris est très lente. Bon, ce que nous on va faire, c'est utiliser un raccourci clavier très simple. Bon, c'est CTRL, SHIFT et échappe. Et là, normalement, le gestionnaire de tâches devrait s'ouvrir. La méthode fonctionne pour les versions de Windows, Windows 7, Windows 10 et Windows 11. Et la toute dernière méthode de cette vidéo, c'est un raccourci clavier qui affichera les émoticônes. Et déjà, ça a déjà eu à faire l'objet d'une de mes précédentes vidéos, mais je vais vous montrer ça comme astuce. Pour ce faire, c'est très simple. On a juste qu'à faire la combinaison Windows et WinV. Là, j'ai fait une erreur, j'ai plutôt utilisé la combinaison CTRL V. Là, on va faire WinV. Et là, on va juste là, dans la section emoji. Et voilà tous nos emojis qui sont déjà placés. On a juste qu'à les utiliser, les emojis. On utilise les emojis. Et c'était tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse pas ce petit pouce noir en le bleu parce que ça pourra aider encore beaucoup de gens. Merci déjà, c'était Rix et à bientôt tout le monde.